J'ai une de mes stagiaires qui me demande, Ghislaine, à quel moment il faut se quitter dans un couple? Il faut se quitter. Mon Dieu, l'idéal, ça serait qu'on puisse se quitter quand l'harmonie est rompue, hein, et qu'elle est rompue sur un long terme quand même. C'est-à-dire, c'est pas une fois où on se dispute qu'on s'en va, mais qu'on sent qu'on s'est éloigné et que quelque part le contrat que l'on a passé, eh bien, ne peut plus s'exprimer. Mais c'est pas si facile que ça. Le il faut et de trop, c'est quand c'est qu'on peut se quitter. Et généralement, on le fait quand on a touché le fond. C'est drôle parce que quand on n'a plus rien à perdre et qu'on sait que si on reste, on va mourir, alors on s'en va. C'est souvent d'être allé au bout qui permet de partir. Mais je conseille, moi, d'aller voir un thérapeute qui a l'art d'amener le couple à se séparer avec bienveillance pour trouver la nouvelle relation. Au début de ma carrière de thérapeute, bien sûr que quand les couples venaient, c'était pour savoir s'ils pouvaient continuer ensemble. Et avec le temps, j'ai commencé à des fois certains leur dire, bon, je crois que ce qu'on va travailler, c'est comment vous allez vous séparer, comment vous allez trouver ce nouveau souffle à votre relation, qui n'est plus la relation amoureuse, mais qui va être maintenue dans la relation parent, ou qui peut être une relation qui se quitte avec honneur. On honore le lien qu'on a eu. Hein. C'est souvent ce besoin de se battre pour garder son couple qui empêche de faire de la fin un moment aussi précieux. Vous voyez, quand vous perdez quelqu'un, c'est pourtant une séparation parce qu'il est mort ou elle est morte, eh bien vous pouvez être entouré et vous allez honorer ce que vous avez vécu. C'est la même chose pour une séparation. Alors, quand il faut, non, c'est quand on peut. Et par contre, quand on sent que le couple va vers sa fin, qu'on n'est plus en joie d'être ensemble, eh bien, cherchons un thérapeute, une façon de se quitter avec honneur. Bonne journée.